m'ont amené genre à l'urgence pour me pomper l'estomac parce que j'avais bouffé des pots entiers de pilules. Je vais travailler en humour, je vais avoir une blonde, je vais avoir un appartement, je vais avoir mon char. Tout ça, je vais être heureux, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai tout coché ça vite, puis je me suis réveillé, j'ai fait comme « Oh my God, j'ai coché toute ma liste, mais je suis pas heureux pareil. » Je me méfie du monde avec trop de certitude dans la vie. Un frigidaire, ça refroidit pas ta bouffe, ça enlève la chaleur. Super content d'être là aujourd'hui parce qu'on reçoit un bon chum qu'on connaît depuis longtemps. Un gars qui a fait l'École nationale de l'humour en 2010. Depuis ce temps-là, il a eu des gigs d'auteur, des gigs d'humoriste. Il est en autoproduction pour son spectacle qui fait un hit partout. C'est un excellent skater, un excellent bassiste en plus. Pierre-Bruno Rivard, mesdames, messieurs. Comment ça va, PB? Ça va bien. Merci beaucoup de me recevoir. Je suis bien content. Ça fait plaisir. Ça marche, votre podcast. C'est cool. Ben, c'est parce que nos invités sont de feu. Oui. T'as oublié de parler de ses cheveux dans la présentation. Ouais, je pense que les gens le voient. C'est ça. C'est pas une perruque. Ouais, c'est difficile de pas remarquer le look. Dans le fond, aujourd'hui, pendant le podcast, c'est juste ça. On veut juste parler de tes cheveux. On veut que tu nous donnes des conseils capillaires. Ben, les conseils, faites pas ça. Si vous voulez recevoir des beaux commentaires sur Internet, prenez pas ma coupe de Tu fais-tu bitcher à cause de tes cheveux? Tout le temps. Ben oui. T'es sérieux? Ben oui, tout le temps. Mais ça polarise. C'est soit j'adore ça ou j'haïs ça. Votre pente, là, je suis comme bon, d'accord. Votre pente? Ah non, le monde est Ouais, mais violent. c'est tough là. faire le nœud et que Ouais, c'est ça. Genre, C'est plus des gars ou des filles? des gars. Ah ouais. Oh, les gars, les filles sont comme ou ah, c'est cool. Ben, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui sont comme ah, tu sais, faut que tu sois confiant là, pour porter ça puis au quotidien. Fait que je pense qu'ils respectent ça, mais les gars sont juste dégueulasse. Puis là, je fais oh oui. Je vais me faire insulter par un dude avec un manteau Fox. Là. Je fais oh oui, amène-les. Amène-les tes insultes. Mais attends, mais t'avais pas ces cheveux-là avant. Non. Il a comme fallu que tu démolisses ton personnage de scène avant. Avant, t'avais un peu les cheveux à Andrew Schultz. Petite coupe carrée, Clean la petite cut. moustache, clean cut. Puis Ouais. moi, de mon point de vue, du jour au lendemain, ça a pris une coupe de mois pour que ça pousse, là, mais t'es arrivé avec cette coupe-là, Ouais. puis ta carrière a vraiment pris un deuxième step. Le pire, c'est que oui, je trouve ça fascinant. Genre, je suis le premier surpris, là, mais oui, effectivement. Mais c'est parce que ça s'inscrit dans une démarche plus large que juste les cheveux. Là. C'est une espèce de lâcher-prise de... s'assumer. De l'hygiène. Oui, de lâcher-prise de tout. Arrêtez de me laver, tout a déclenché. Ben, je pense que tu as trouvé ton personnage de scène aussi, puis c'est payant parce que tu te démarques des autres. Ben, merci. Oui, visuellement, je pense que ça fait ça, mais c'est aussi dans mon attitude de... ça vient avec un lâcher-prise en général, de genre, hey, c'est ça que je suis, là. Si ça te fait pas ton affaire, c'est bien correct, mais genre, je vais pas changer. Puis sur scène, ça a tout changé aussi, là, parce que dans ma façon d'aborder le monde, comment que le public me perçoit quand je rentre sur scène, la vibe est complètement différente, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, on dirait que c'est un look qui est quand même assez fort, là, tu sais. Fait que quand je rentre, on dirait que déjà là, sont comme, c'est quoi cette patente-là? Fait que quand je commence à faire mes jokes, on dirait qu'ils sont déjà... C'est déjà plus ridicule ou un peu plus loufoque, un peu plus gros comme perso, visuellement. Fait on dirait qu'ils sont plus prêts à recevoir ce que je dis. Puis j'ai pas tant changé ce que je dis, c'est juste que avant, quand je disais de quoi d'un peu smart, j'avais de l'air condescendant, puis moi, j'ai compris, il m'a dit comment penser. Puis là, ça a juste l'air d'être un accident. J'ai l'air de genre, de pas savoir que je viens de dire de quoi. J'ai lu une étude dans un abribus. Là. Exact, là, ça a l'air de genre, oh, d'après moi, il sait pas qu'il a dit de quoi de semi le fun, là. C'est ça qui est fou, parce que t'es un méchant brain, puis tu veux pas montrer, on dirait que t'es un méchant brain. Ben, je pense pas que je suis un méchant brain, là. Moi, tu sais, je vois tout ce que je sais pas, puis ça me fauche, mettons, là. Fait Ouais, mais ça prend un brain pour voir ça. ouais, peut-être, mais j'ai ce désir-là d'essayer de pas dire n'importe quoi ou de me remettre en question. Puis de remettre en question même moi-même ce que je pense constamment, là. Je me méfie du monde avec trop de certitude dans la vie. Dans peu importe gauche, droite, whatever, là. N'importe qui est comme c'est ça, je suis comme il y a tout le temps la vérité tout le temps dans le milieu, tout le temps des nuances, je trouve, qui sont pas là. Fait que je me méfie de ça. Mais d'un autre côté, les nuances, c'est pas ça qui paye en humour. Non, je sais. Puis ça, c'est mon combat depuis le début. Sauf que je peux pas aller contre ma personnalité au profit de essayer d'être plus populaire, donc d'être plus polarisé, puis de juste exagérer. J'essaie de trouver le juste milieu là-dedans. Je trouve qu'il y a moyen de faire les deux. Il y a moyen de nuancer tout en restant quand même gros dans l'exemple. Il y a moyen de le faire, mais c'est ça que je cherche. Là, parce que sinon, si je commence à faire ça, je vais aller à l'inverse de ce que je suis, puis ça sert à personne. Là. Ça sert à rien pour moi de faire ça sur scène, parce que je suis pas authentique, c'est pas moi. Puis le public sont comme, ouais. Il y a quelque chose là-dedans qui me dérange, fait que c'est ce que je suis en train de travailler ces temps-ci. Là.
Puis là, t'étais en tournée pour ton spectacle Chat de ruelle. Oui. Qui est excellent parce que je l'ai vu en primeur. Merci beaucoup. Puis en plus, il y a des beaux chandails. Regardez Ils ça. sont beaux, mes chandails. Ça, là, c'est le mien. Lui en Les gens, ils m'en cadeau. achètent après les spectacles. Yeah! Joe Guérin qui a dessiné ça. Ah oui, Puis- sérieux? Ouais. C'est tous les dessins derrière, c'est des jokes du show illustrés. Ah, je pensais que c'était ses tatous. Ben, c'est son style. Ouais, c'est son c'est style, son de style de Faut ça, je tatou, gratte tu sais. ça. Fait que je suis vraiment fier. Puis c'est fou comment, que, tu sais, là, avec la tournée, je suis rentré dans les salles, puis tout ça, puis je découvre ce monde-là. Comment que ça fait une différence, le monde qui achète des t-shirts, là. Ah ouais? Financièrement, parce que, tu sais, vous savez, là, tu sais, faut que tu dépenses, là, quand tu es en tournée, ça coûte quand même cher, il y a des frais fixes, il y a plein d'affaires à Ouais. payer. Non! Ben ouais, c'est ça, là. Tu sais, vous venez de le vivre à grande échelle. Moi, je le vis à plus petite échelle que vous. Mais genre, ça fait une grosse différence. Là. 25$ de t-shirt, je suis comme. Merci la gang, là, parce que ça me permet des fois de payer la première partie, de payer du gaz, de payer comme une chambre d'hôtel. Puis je suis comme. OK, au final, quand je fais ma comptabilité, je fais. Ça paraît, là. Moi, je travaille comme Mais- un band, en fait. Mais attends, là. attends, juste comprendre. Fait que, mettons, quand tu fais tes t-shirts, mettons, quand on les achète en ligne, Ouais. t'as pas un inventaire chez vous. Là. T'as pas 500 t-shirts, des larges, extra larges, médium, small, tout ça dans ton garde-robe. En ligne, non. En ligne, c'est directement de Ben Promo, là, OK. Slam Disc, la compagnie le label de punk, là, de Jesse Fush, le gars d'Extérieur, puis de Rouge Pompier. Ben, tu peux leur dire, c'est quoi, Ben Promo? benpromo.ca. Parce qu'il y a des artistes qui veulent se promouvoir, eux autres peuvent aller là-dessus. Allez, ben oui, puis- allez-y. Il offre plein de services, lui. Dans le fond, il y a Slam Disc, qui est son label. Ouais. Il y a Metallicars, il loue des vannes de tournée. OK. Il y a benpromo.ca, qui est toute la merch, puis ils gèrent ça sur leur site à eux. Fait qu'eux achètent les t-shirts, ils font l'impression, ils gèrent Ouais. tout. Ils font tout, puis ils gèrent le shipping, puis ils prennent une cote là-dessus. Puis moi, j'en amène en show, que moi, j'achète, puis j'ai vends en show moi-même de mon bar. Tu sais. Fait que moi, j'ai l'inventaire que j'ai d'une boîte, là, puis quand il n'y a pas à grandeur, ben, tu peux commander en ligne, puis le faire là-bas. Là. Est-ce que tu fais un Kevin Hart de toi-même et portes ton brand sur stage pendant que tu fais tes shows? Non, je trouve ça malaisant. Puis c'est la seule affaire, c'est que je le trouve super beau, puis je suis fier, mais je peux pas le porter parce qu'il y a mon nom dessus, puis je trouve ça weird. Genre, À moins que tu joues au hockey. Tu sais, on s'entend, t'es dans une équipe de hockey, t'as ton nom, on te reconnaît. t'as ça un numéro. va, mais sur scène, je trouve que j'ai pas porté un t-shirt. Mon t-shirt, je trouve que ça fait trop. Hey, c'est une business, puis acheter la gang, puis c'est pas orienté sur l'important, c'est juste que le monde soit là, puis qu'on ait du fun, puis c'est ça. C'est le bout un peu plus commercial qui me gosse. Je suis content de l'offrir, mais je veux pas non plus faire comme. Je veux pas lancer une crypto, là. Tu devrais Non, avoir, c'est genre gentil. tu devrais avoir des figurants chaque bord, là, tu sais, les bandes noires. là. Ouais. Bon, ben, ça va être eux qui portent tes chandails de chaque côté pendant le show. Mais il y en a qui font. Ben, Matt Rife en show, ça a l'air qu'il fait ça à la fin, là. C'est vrai? Ouais, son gérant monte sur scène, puis là, il présente les t-shirts qu'il y a, puis j'ai dit au Ben, monde Matt d'aller Rife, en c'est une acheter. machine de marketing. Là, c'est... Mais c'est ça, mais je veux dire, à un moment donné, est où là, la valeur artistique, là, à un moment donné, là-dedans? Là? Plutôt, comment tu deals avec ça? Tu sais, tu parles d'être authentique, tu parles d'être Mhm. vrai, tu t'es fait pousser les cheveux, puis t'es comme, man, c'est ça qui est ça, puis fuck it. Ouais. Mais d'un autre côté, t'es en autoprod, fait qu'il faut que t'aies de la merch, faut que t'aies aussi du branding, Ouais. puis un marketing. Fait qu'il faut que tu trouves comme le juste milieu là-dedans. Ouais. Là. Mais moi, je le trouve dans transparence. OK? Je le trouve dans pas avoir peur de tout dire au public comment ça fonctionne, de pas faire semblant que quelque chose est quelque chose. Tu sais, quand on me demande combien des t-shirts coûtent, combien tu fais par t-shirt, je vais le dire. Si j'ai un show qui vend. Tu sais, tout le monde est comme ce show-là, c'est sold out, ça, on se vante, mais des shows qui vont pas bien, t'en parles pas, tu fais comme pas un mot sur la game pour protéger l'image publique, mais Ouais. moi, je suis comme, non, cette ville-là, je sais pas ce qui se passe, c'est super tough. Je vais l'écrire, je vais faire un post. Hey, Victo, c'est vraiment tough en ce moment, je catch pas. Tout le monde m'a dit, on va venir. Puis là, les billets se vendent pas pantoute. Qu'est-ce qui se passe? J'annule-tu ou j'annule pas? Ouais. Je vais faire ce genre d'affaires-là par souci de transparence. Puis parce que, on dirait que créativement, puis artistiquement, je trouve ça intéressant aussi de traiter le public comme on fait ça ensemble. D'égal à égal. Ouais. Genre, je te cache rien, là. Genre, pose-moi une question, moi, tout te dire comment je marche, puis j'ai pas de cachette, là. J'ai rien à cacher, en fait. Je suis pas en train de te crosser on the side avec un deal, puis de te voir comme un numéro, tu sais. Avec un code promo. Exact. Mais tu as un bon fanbase aussi en cause de Mon Carotte Sort, Mhm. ton podcast, que ça fait 9 ans que tu fais. Ouais, Depuis 8-9 ans. 2016, 3, Ouais. Ça passe vite, hein? Hey, 3 millions d'écoutes, 2 nominations aux Olivier avec Ouais. ça. Boom! Puis là, ben, tu viens de me dire que tu veux l'arrêter pour partir un nouveau podcast Ouais. plus axé sur la psychologie. Fait que t'aimes pas le succès.
Ben non, j'ai pas goûté, je sais pas ce que ça goûte, mais. Non, c'est que quand j'ai parti le Carré de Sable au début, c'était pertinent parce qu'il y avait pas beaucoup de podcasts. Puis ce que moi j'offrais, c'était un côté plus humain, plus c'est qui les personnes derrière les humoristes qu'on voit. Puis quand on les voit, ils sont tous en performance, ils punchent. Puis... Mais on sait jamais c'est qui. Puis moi, on se connaît dans la vie, là. Fait que, tu sais, à l'époque, mettons, toi, t'étais dans un podcast, tu punchais partout, t'étais fucking drôle, mais c'est tout ce qu'on avait accès. T'es en entrevue, tu performes parce que tu veux puncher puis vendre tes patentes, puis t'as 4 minutes. Puis sinon, t'es à sous-écoute, puis là, tu donnes un show au monde. Ben moi, j'étais comme, ouais, mais moi, je l'aime depuis 10 ans à ce moment-là. Mais personne ne sait c'est qui. Comme moi, je t'ai jasé, on se connaît dans la vie. Moi, je t'aime pour ce que t'es. Puis le monde. Non, mais le monde, ils n'ont pas accès à ça. Puis c'est ça que je voulais faire avec le Carré de Sable. C'était comme. Il y a une raison pour laquelle c'est mon ami, mais vous le savez pas, vous le voyez juste être drôle partout, mais c'est un esti bon gars, là. Genre, c'est ça que je voulais donner aux gens. Puis tout le monde a commencé à faire la même chose que je faisais. Essentiellement, je dis pas qu'ils me l'ont volé, mais c'est devenu tout ça. On jase, c'est plus des anecdotes, puis le monde se révèle plus. Fait que dans un concours de popularité, moi, je gagne jamais, là. Faut que je fasse un move avant le monde, en attendant que le monde allume. Faut que tu tu fasses la patente. shotgun le prochain step. Exact. Et pour toi, le prochain step, c'est faire quelque chose d'orienté sur la psychologie? C'est pas psychologie, ce serait la science en général, mais oui, c'est de faire de la vulgarisation puis d'essayer d'amener une valeur ajoutée à... Mais là, je vais étendre science. Là, la science, ça, c'est parce que tu as un bac en sciences et technologies agroalimentaires. Écoute, je peux même pas dire que j'ai un bac. J'ai commencé 3 mois. J'ai fait 3 mois avant de lâcher pour faire de l'humour. Mais oui, j'ai étudié en chimie alimentaire à l'université. Ouais, je me suis pas rendu à la fin du bac. Ouais, c'est ça. C'est pas un bac encore. Là. Mais t'es quand même allé là-dedans parce que ça t'intéressait. Oui, absolument. J'ai étudié en sciences toute ma vie, puis j'adore ça. Je lis encore là-dessus, je lis encore des études, je m'informe. J'ai encore cette façon de penser-là plus scientifique. J'aime ça, mais ouais. Qu'est-ce que tu peux nous vulgariser, drette là sur le fly, là? Comment un frigidaire marche, mettons? Vas-y! Ben, un frigidaire, ça refroidit pas ta bouffe. OK. Ça enlève la chaleur. OK. Donc, c'est plus froid, mais ça met pas du froid. C'est dans le fond, le gaz... Ça enlève le chaud. Ça enlève le chaud. En fait, c'est ça, c'est que le gaz qui passe, je pense que c'est du fréon, là, le gaz qui passe dedans, lui, il absorbe toute la chaleur. Fait que tu mets de la bouffe dedans qui est chaude, ben là, il va passer, il va absorber la chaleur de ta bouffe, donc il refroidit, puis il va aller à domper, puis il va repasser de même. C'est pour ça que les derrière de fridge sont chauds. Exact. Ben, c'est vrai que c'est fascinant. Puis c'est vrai que c'est cool un podcast là-dessus parce que justement, si tu rends ça accessible, que c'est le fun à entendre, ben... Mais c'est le gros problème, c'est ça, c'est que les chercheurs, c'est pas des gens qui sont des communicateurs super bons. Ben, juste dans les intros de shows qu'ils font, des fois, tu le vois. Là. Ben, les shows de science, t'as un générique interminable. T'as le gars qui commence à parler, il est pas miké, t'as de l'écho. Bonjour, aujourd'hui, on va apprendre... Exact. Fait que moi, j'essaie d'offrir un véhicule plus fun, plus grand public pour le même contenu, c'est juste de le vulgariser parce que eux autres sont pas habitués d'en parler tant que ça. Puis ça fait partie de leur mission, là, quand ils se font financer, de faire du transfert de connaissances, que le public soit au courant de ce qu'ils font. C'est juste qu'ils n'ont pas de structure pour que ce contenu-là, ce savoir-là se transmette vers le monde. Là, en tout cas, si jamais tu veux avoir un contact, là, moi, mon médecin, il est drôle, là, puis parle, puis il est vraiment à l'aise, là, puis il dit des fois, on devrait faire un podcast. Ah mon Dieu, moi j'achale le mien, puis il est comme... non, je te dis, c'est un bijou, ce médecin-là, puis lui, il a une spécialisation au niveau sportif aussi. Okay. Il fait tous les athlètes olympiques. Ah, nice. Puis il est à Laval, mais il est malade. Là. Ben, c'est Luc Desgaris, qu'on salue. Salut, Luc. C'est le genre de personnes que je veux avoir, justement. Parce qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres là, pour parler de leur truc, mais il y en a aussi que... Puis il y a beaucoup de dimensions humaines là-dedans, là, de les mettre à l'aise, puis de les faire parler, puis... Parce que au début, ça commence, puis ils savent pas trop, ils sont pas habitués, le micro, les caméras et tout ça. Ben, Puis éventuellement, tu leur montres qu'ils ont l'espace pour nuancer, prendre le temps, puis là ils se calment, puis là, le meilleur d'eux ressort, puis t'apprends plein d'affaires, tu sais. Ben oui, mais c'est parce que aussi, il y a le fait que, justement, il faut que tu les mettes à l'aise, parce qu'eux autres, ils ont un collège des médecins, ils ont des associations que nous, les humoristes, on n'a pas. Un humoriste se met dans la merde d'un podcast, il est tout seul. Il n'affecte pas la cohorte d'humoristes au complet. Il n'y a personne qui va écrire un article dans le journal. Les humoristes, c'est des pas bons. T'sais, ils vont dire, lui, c'est un pas bon, ou elle, c'est une pas bonne. Mais un médecin qui fait ça, là, tu as un code de déontologie, t'as tout ce qui est, ou un scientifique. Fait que, eux, il faut qu'ils respectent tout ça. Fait que chaque mot qu'ils disent est pesé. Ils ne peuvent pas arriver et être fluides comme on l'est présentement. Ben, c'est un gros problème, ça. C'est un des problèmes que moi j'ai beaucoup avec justement tout l'univers de TikTok et ces patentes-là.
on voit ça en psycho, là, le monde qui sont pas dans l'ordre, mais qui disent qu'ils ont étudié. Guillaume Duluth est un bon exemple de ça, là, genre, n'importe qui travaille dans ce domaine-là est juste comme. C'est épouvantable. Guillaume Duluth, c'est... Qu'est-ce qu'il fait, lui, déjà? C'est le gars là, qui va dans le bois, puis qui... Avec des mères monoparentales. C'est Tony Robbins, là, québécois, là. OK. Puis le problème, c'est que c'est ça, il va lire des études, il va faire des amalgames, puis nous, on le sait pas parce qu'on n'a pas appris à lire des études, là. Mais ça prend d'autres docteurs pour faire comme wow. Sauf que lui, comment qu'il a... De ce que je comprends, c'est qu'il est pas dans l'ordre, parce que s'il était dans l'ordre professionnel, il aurait pas le droit de faire ce qu'il fait. Fait qu'il est pas dans l'ordre, parce qu'il peut pas faire... Je pense qu'il peut pas faire de coaching. Mais il a fait les études. Fait qu'il dit qu'il a fait les études. Mais je pense qu'il y a une maîtrise en psychologie ou une affaire comme ça, mais qu'il n'y a pas son doctorat. Non, je pense qu'il y a le doc. Je pense qu'il a fait le doc et tout ça. C'est juste qu'il n'a pas le droit. Il n'aurait pas le droit de faire plein de trucs qu'il fait s'il était dans l'ordre. Fait qu'il est juste pas dans l'ordre. Il dit qu'il a fait ces études-là. Puis, grand public, là, toi puis moi, on voit pas, on sait pas la différence, les nuances de la déontologie, c'est quoi, cette patente-là. Fait que, tu sais, quand j'ai parlé avec plein d'autres gens de son domaine, puis l'angle tout le temps, non, ils sont jaloux. Ils sont pas jaloux, c'est juste que c'est important de pas dire n'importe quoi. Tu sais, c'est quand même. On sait pas, nous autres, là. Ça prend des docteurs pour se caller out entre eux autres. T'sais. Exact. Fait que là, des fois, ça déborde. Ce que peu vont faire, parce que tu veux pas être celui. Vu que c'est tellement serré comme ordre, tu veux pas être celui qui sort du lot. En disant, c'était pas bon, il a pas le droit de faire ça. Parce que là, c'est toi qui peux se tirer dans le pied quand tu fais c'est ça, mais si t'es pas dans l'ordre, ouais. Ils n'ont pas de grab sur toi. Là. Non, exact. Fait que là, tu fais ta business on the side, puis c'est pas clair. Tu sais, un neuroscientifique, c'est pas la même chose qu'un neuropsy, c'est pas la même chose qu'un psychologue. Juste cette distinction-là entre les trois, plein de monde qui la font pas. Là. Fait que tu vois, genre, neurosciences, tu fais psychologue, non, mais si lui commence à faire des affaires de psychologie, ben. Le monde va faire, il doit savoir de quoi il parle. T'es comme, non, c'est pas le même domaine. C'est juste à côté. Ouais, c'est comme ceux qui font pas la différence entre un humoriste et un animateur de mariage. Qui t'engage pour un corpo. Exact. Moi, j'y refuse les mariages. Ah ouais? Ouais, j'ai une fille de mon secondaire qui il m'a va dit, pas venir. Non, mais je vais aller à votre mariage, là, mais je refuse des animés parce que j'ai dit c'est la journée, la plus belle journée de ta vie, puis j'ai fait même pas ça dans les mains. Là. Ben, des fois, ils peuvent le revivre 7-8 fois. Là. Ouais, mais mettons qu'on assume que ça va être la dernière fois que tu vas faire ça. J'étais comme, c'est une trop grosse responsabilité. Je veux pas la scraper. Je veux te donner la journée de rêve. Je veux pas risquer de scraper ça. T'sais. As-tu déjà fait des corpos, justement? On parle de ça, on rentre sur ce sujet-là. Puis moi, ça me fascine. As-tu déjà fait des corpos, des événements corporatifs où tu avais été engagé en tant qu'humoriste, puis tu sentais en mettant le pied dans la place, en disant comme « Eh boy, je suis pas à ma place. » Ouais, ils veulent pas ça. Là. Ouais, soit ils veulent pas ça, ou le setup est vraiment n'importe quoi. Ouais. Ou tu sais, t'arrives, tu passes à 2 h du matin quasiment, là, après la 8e bouteille de vin de chaque personne. Ça t'est Oui. Je n'ai fait un. Écoute, c'était un programme de... Une compagnie d'assurance qui finançait ces shows-là. Ils finançaient des shows d'humour dans des compagnies pour le but étant de réduire le stress au travail des employés parce qu'ils avaient calculé que ça leur coûtait moins cher de faire des shows comme ça pour déstresser le monde que ce que ça leur coûtait en indemnisation de gens qui allaient en arrêt de travail. Fait que la thérapie par le rire. Genre, tu sais, mais c'était juste boboche de même, sauf que écoute, je me suis ramassé d'une shop à genre $ des Ormeaux à 1h de l'après-midi devant des gars de shop il y en a qui finissaient le chiffre puis étaient obligés de se taper ça avant de partir. C'était un week-end de 3 jours. Ils voulaient pas être là. Ben non. Puis dans une salle de conférence, puis il fallait que je fasse une demi-heure. Puis il y en a qui avaient dû rentrer à job pour ça, ils étaient obligés. Puis ils repartaient après? Il n'y a personne qui était content là, de vivre ça. Là. Oh non. Fait que j'étais obligé de faire une demi-heure là-dedans, puis derrière un pupitre. J'avais pas de micro, j'avais juste le petit micro là, de lutrin. Là. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? C'était dégueulasse. Ça a-tu été pas si pire? C'était dégueulasse. Ça les intéresse pas. Ben oui, mais tu sais, c'est genre 45 Robert de 63 ans. Ouais. Genre, il y en a qui sont un peu sales parce qu'ils viennent de finir leur chiffre, sont assis là, puis sont brûlés raides, ça leur tente pas. Là. Ça fait 6 heures qu'ils n'ont pas mangé depuis leur lunch, ils ont faim, man. Ah non, c'était épouvantable. Matin, ouais, ces corpos-là. Écoute, mais oui, je n'ai fait un moment donné, j'ai remplacé Nive. Nive a oublié qu'il y avait un show. OK. Pour une grosse compagnie, puis je reçois un call genre 2 heures avant. Là. Hey, faudrait que tu te pointes là. C'est 1 heure au centre-ville devant beaucoup de monde. Là. Puis là, je fais OK, mais j'avais pas 1 heure. Ça fait genre 12 ans de ça. Là. J'avais pas 1 heure. Là. OK. Fait que je grattais les fonds de
Ouais, ils sont home liners. Là. J'en ai pas, là. J'ai pas assez de stock, là. Mais je fais, oui, c'est la plus grosse paye que j'ai jamais vue de ma vie, là. Mhm. Je monte sur scène et il y a peut-être 200 personnes. En dedans d'une heure, là, à la fin, il me restait le quart du monde. Le monde se levait. Le monde se levait Non. pendant, Ah, puis il non. s'en allait, puis j'avais pas de rire. Puis il s'en allait dans une autre pièce à côté qui était là où il allait danser après et tout ça. C'était tellement malaisant. Puis moi, Oh j'étais my comme, God. moi, j'ai besoin de cet argent-là, je fais mon temps au complet. Fait que là, je continue de faire le truc, puis j'ai jamais sué en show. C'est la seule fois de ma vie que j'ai sué. Oh, Je suais. Genre, j'étais comme, oh mon Dieu, je t'arrête Attends, de... mais il était quelle heure quand c'est arrivé? Juste pour Genre savoir. 9h, puis eux autres, ils étaient en conférence depuis 7h le matin, 7-8 heures. Là. OK. C'était dégueulasse. Là. Puis, ils ont même pas attendu que je finisse le show de l'autre bord pour partir la musique. Ils ont Ah, parti non. la musique. Puis, tu sais, c'est dans un hôtel où tu as juste un petit mur là, que tu fermes. Ouais, là, qui, feutré, là. ouais, qui coupe pas tant le son. Là. Oh, ouais. Fait que, tu sais, dans mon dernier disque, là, pouts, j'ai fait comme, oh mon Dieu, j'étais comme, je le sais là, que je suis pas le bienvenu, mais c'est parce que moi, il faut que je finisse mon temps parce que je veux être payé. Oh, ouais. Parce que j'ai besoin de ce cash-là. Là. T'as l'autre bar qui danse le Macarena Eux pendant autres que qui t'es étaient comme, hey, c'est épouvantable. T'en as-tu vécu d'autres, des moments gênants de même ou malaisants pendant ta carrière? Oh, my Ah mon God. Dieu, ben oui, j'en ai vécu des moments gênants, j'en ai vécu plein là. Qu'est-ce que j'ai vécu Est-ce que, mettons, tu sais, quand t'as fait une de nos premières parties, Oui. je pense que c'était où? Ça espace diffusion, Ouais. qu'il y avait le rideau, puis là, C'était pété à la gueule. C'était la première, je pense que c'était dans les premières parties que je faisais avec vous autres. T'as Ouais. foncé dans un kit de lumière à terre, puis t'es tombé. Ouais, j'étais puis- tout content. Puis là, ils me disaient, les autres ils me disent, hey, fais attention, il y a un spot de lumière en rentrant. Je fais, ouais, pas de trouble. Puis là, ils ferment toutes les lumières. Je voyais rien. là. T'étais de Ils même. collent mon nom. Je suis comme. Hey, c'était tellement sombre. J'essaie de chercher, genre, par où on passe pour aller sur la scène. Puis là, je finis par trouver une craque, j'embarque. Et je botte le spot d'éclairage, ça revole. Je fais tabarnak. Puis là, je me rends au micro. Puis là, je commence à juste faire mon number qui a super bien été. Mais j'étais comme, oh mon Dieu, je reviendrai. Ils voudront pas me reprendre. Mais le monde, ce qui est drôle avec ça, c'est que le public n'a aucune idée de ce qui se Ils passe. savent pas, ils ont pas notre perspective. Non, tu sais, ils savent pas. Hey, c'est sombre pour se rendre. Hey, il y a des lumières à terre. Mais tu c'est parce vois que rien. eux, dans le public, ils voient l'ombre, ils voient un peu qu'est-ce qui se C'est Les passe. autres, ils voient mais- tout. Nous, mais- on voit Mais rien. ils t'ont vu avancer. Moi, en j'étais à la temps. console. puis- L'étoile, à l'étoile à Brossard, là, l'étoile Ouais. de 30, là, Ouais. ça m'a fait ça aussi. Il fallait que j'aille chercher ton micro en coulisses. Oui, je m'en souviens. Puis là, T'es revenu ils ferment après. toutes les lumières. Puis je sais que le micro est en coulisses là, mais il n'y a aucune lumière dans la coulisse. Hey, Fait que puis le stage il est long, c'est il un est assistant. long, là, Ouais. puis je vois rien. Fait que tout le public me voit. Moi, je vois rien. Je suis juste de même en train de chercher, il est où le rideau pour aller chercher le micro, mais ça a pris genre 30 secondes. T'as- Là, je pogne le micro, je fais, il faut que je retourne là, au centre porter le micro, là. Ah, boy. Ah, c'était magnifique. Quand je suis sorti, vous pleuriez, là. J'étais juste, ben oui, mais je voyais rien. Ils ont même pas mis genre un tape qui glow in the dark à terre. Je fais comme, comment tu Ouais, Bon, mais t'étais ils pas chiolent là. sa prod. Ah oui, t'étais là, Albert Rousseau. Quand Oli puis moi, on est restés dans les Ben sous. oui, j'étais là. Hey, le malaise de putain. On embarque sur le stage, OK, je l'explique. Ah, wow. C'était Albert Rousseau. C'est notre dernier show à Albert Rousseau pour Avant la fin du monde. C'est avec Olivier Martineau. On a nos soutes de spectacle. On commence dans des espèces de soutes de décontamination avec un masque. Et la chose, c'est qu'on arrive sur le stage, puis la toune est supposée finir. Puis là, poum, tout de suite, il y a une toune de Pony qui part de Magic Mike, de pound, tic, pound, 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 puis on danse. Mais là, la toune coupe et il y a un silence de 15-20 secondes pendant que nous autres, on est dans nos soutes avec nos masques. Puis à gaz. vous attendez que la toune elle parte, Oui. puis elle part pas. Puis moi, j'étais avec Steven Bilodeau en coulisses, puis on est Ouais. comme, oups. Moi, j'étais à la console et je capotais ma vie. Ah, Mais, ouais. mais c'est long, là. Puis là, moi, Ouais. je regarde, je fais, oh, qu'est-ce qui se passe? Puis tu sais, je vous vois juste figé de même, devant vos micros. Puis là, à un moment donné, je t'entends faire, Bon. ben voyons. Ah ouais. Puis là, à un moment donné, la toune part, mais en plein milieu, là. Il manque genre Oh, ouais. des cues sonores avant. Puis je t'entends faire, ben OK. Puis Ah ouais, là, bon, tu commences à bon, danser. Là, hey man, je me braillais. Mais tu sais, c'est parce que le problème, pis ça, c'est un cas unique. Tu sais, c'est rare que ça arrive, puis ça l'a amené quelque chose d'unique au show, puis ça a amené comme à quelque part un certain charme, Ah oui. parce qu'avec le métier qu'on a, on s'en sort bien. Mais en début de carrière, ce genre d'affaires-là arrive, et le monde, quand ils sont devant toi, quand le public est là, puis il te regarde, pour eux autres, les techs n'existent pas. Ouais. L'éclairage n'existe pas. La scène n'existe pas. Il y a juste un gars qui compte des jokes. Mais c'est ça qu'on veut. Ben oui puis non. Parce que des fois, quand tu arrives en début de carrière, maintenant, on s'en fout, mais quand
fait, mettons, 3, 4, 5 ans, tu fais de l'humour. Ils cachent pas que c'est pas de ta faute. Oui, c'est ça. Je sais. Ils cachent pas. Le son se rend mal dans le fond de la salle. Fait qu'ils t'entendent pas. Fait qu'ils se mettent à parler. Fait que c'était pas bon. Puis là, t'es comme, oh, mais ça aurait été bon si t'entendais ce que je disais. Exactement. Là, ils cachent. Moi, je sais, c'est tout le temps de notre faute. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup en équipe avec les techs. Puis c'est tout le temps important de respecter les techs parce que sans eux autres, on peut pas, là. T'sais, tout le monde travaille ensemble. C'est un travail d'équipe, là. Exact. Mais c'est pas tout le monde qui catch ça. J'ai l'impression qu'il y a du monde qui sont encore, là, c'est moi, puis c'est à mon service. Puis je fais, non, man. Tout le monde ici travaille pour que toi, tu paraisses bien. Exact. Respecte-les, là. Ouais. C'est vrai pour le staff de bord qui va dire à quelqu'un, hey, juste chuchoter, s'il vous plaît, arrêtez de parler fort. Puis juste ça, là. Est-ce que tu penses que tu es plus conscient de ça parce que tu es en autoprod plutôt que quelqu'un qui, tout de suite, mettons, qui commence le circuit puis il se fait signer par une grosse boîte? Probablement. Oh, c'est sûr que oui. C'est sûr que oui, de rentrer d'une place et de faire, bon, comment je peux faire pour que cette soirée-là soit un succès? J'arrive plus tôt, je jase avec tout le monde, j'ai déjà une relation avec le staff, ils sont super nice. Les techs, et tout ça, on prend le temps, on rit en arrière. Tu sais, on prend vraiment le temps de bien installer les affaires, puis je vois la différence dans le show parce que je vois le pas de plus qu'il fait pour s'assurer que tout est correct. Juste parce qu'on est smart. L'implication que tu as. Exact. Ouais. Juste parce que tu le respectes. Fait que là, il est comme, hey, lui, je vais me donner. Parce que tu le vois des fois, le tech là, qui est assis puis qui veut pas. Ça ne tente pas de travailler. Puis tu es comme, hey, mais tu as besoin qu'il fasse pour que toi, ça aille mieux. Les textes syndiqués, ça. Ouais, mais il y en a des textes syndiqués qui sont super chill aussi. Il y en a qui sont juste désagréables, ils ont des mauvaises journées. Puis des fois, tu prends quand même le temps de faire, hey, genre comment ça va, puis ils déclenchent, puis ils sont cool, tu sais. Ouais. Mais a priori, ils sont comme... Mais sauf qu'en même temps, ils se font aussi tellement chier que du monde. Ouais, c'est que ça. T'as des artistes qui arrivent là, c'est des divas aussi. Là. Exact. Fait que je peux pas y en vouloir d'assumer que ça va être ça si ça y arrive tellement souvent que c'est ça, que c'est à moi d'y montrer que non, je suis content, puis merci, puis je peux-tu t'aider, whatever. Puis, oh, OK. Puis, on dirait qu'ils sont comme surpris quand t'es smart, puis là, ils veulent que ça marche bien, tu sais. Mais a priori, c'est normal qu'ils arrivent avec cette énergie-là si tous les jours, ils se font chier. Ça fait 14 de suite qu'ils voient de même. Exact. Surtout dans les grosses salles où c'est des grosses vedettes qui vont là d'habitude. Tu es aussi auteur t'as été pour Stéphane Rousseau, Rachid Badouri, Joe Roberge, Maxime Martin, Sylvain Larocque. Ouais, pas à la même hauteur pour tout le monde, je te dirais. Là, Rousseau, ça a été une couple de meetings. Rachid, j'ai repunché, m'a amené un show, mais il y en a avec qui j'ai une relation plus proche. Là. Max Martin, Joe Roberge, ça, je ferais beaucoup de temps avec eux autres. Là. Fait que j'ai écrit pour pas mal de monde à travers ma carrière, mais pas au même degré. Là. Des fois, ça va être juste une fois, ça a duré une semaine, puis c'était fini parce qu'il y avait juste besoin de ça. Puis des fois, c'est vraiment, là, tu m'appelles, on jase 2 heures, puis je te rassure, je te flatte dans le dos. Là. T'as quand même remporté 3 Gémeaux puis un Olivier avec 3 Olivier puis un Gémeaux, ouais. Ouais. Mais Brag. oui, ça, je suis content. Je suis content de ça. Je suis content de les avoir gagnés jeunes pour apprendre rapidement à quel point ça change rien. À quel point ça fait rien, ça change rien. Puis tout ça, c'est une game. Mais attends, t'as un petit boss qui dure quand même ça a dû t'amener des contrats, non? Ben, au party, c'est fini. Là. Ah ouais? Au party après le gala, le monde a déjà oublié qui a gagné quoi. Là. C'est fascinant. Là. Ça m'a rien amené du tout. Il a fallu que j'achète les trophées. Là. D'ailleurs, le premier que j'ai gagné, je me demandais si ma carrière allait bien parce que fallait que j'achète le trophée genre 550$, mais j'avais pas l'argent dans mon compte pour acheter ça. Fait que là, j'étais comme, ça va-tu bien ma carrière? Là? Je gagne un Olivier, mais j'ai pas les fonds pour acheter le trophée physique. Ouais, c'est là, ça. Je sais pas comment je me sens. Là. Puis ça m'a comme tout de suite donné une espèce de la puce à l'oreille de hey, ça c'est un show de promotion. Là. C'est un show tu l'empruntes à quelqu'un dans ce temps-là, puis tu prends une photo avec. Ouais. Après ça, that's it. Tu dis, hey, j'ai gagné un Olivier, tu mets ça sur les réseaux. Puis mais je le voulais chez nous. En fait, je l'ai donné à mon père. Là. Il en a payé à moitié. Puis il m'a dit, non, faut que tu l'achètes. Là. Puis j'ai dit, OK. Fait que là, j'ai insisté, j'ai payé à moitié. Il a payé l'autre, j'ai donné. Puis. T'es quelqu'un qui analyse beaucoup. Est-ce que quand t'étais jeune, t'étais de même aussi pour être capable de banter avec tout le monde? Oui. C'est parce que t'analysais tout le temps tout le monde? Oui, je fais ça depuis que je suis petit. Là. C'est un problème, là, en fait. Là. J'ai trop de questions. Puis. Pas de réponse. C'est ça. Je veux avoir le plus de réponses possible, mais le problème, c'est que plus tu as des réponses, plus tu apprends ce que tu sais pas, comme ça revient au début, ce qu'on disait. Là. Fait qu'à chaque fois que tu apprends quelque chose, t'es comme nice, mais là, tu découvres tout ce que tu sais pas, que tu savais pas que tu savais pas. Fait que je trouve que ça ramène sur Terre, puis là, ça devient une quête infinie de genre, bon, là, j'accepte que c'est que je sais pas, puis que je vais jouer avec ce que je sais, là, mais. C'est ça. Fait que oui, je me suis toujours posé trop de questions. Mes parents me le disaient, t'es comme, tu te poses trop de questions, puis j'étais comme, mais j'ai l'impression que le monde s'en pose pas assez, on dirait. C'est ça qui me fâchait. Là. Ouais, mais d'habitude, ça vient aussi des parents. Je veux dire, tu dois avoir des parents qui se posaient des questions aussi. Pas tant que ça, mon père. Et où ma drogue? Mon père, ouais, et où ma drogue? Où ma drogue? Ça, j'en ai une anecdote de ça. C'est vrai? Ah ouais. C'était quoi? Ouais, vas-y.
Ben, c'est parce que moi, j'étais un peu obsessif quand j'étais petit. Là. J'obsédais, puis j'ai eu une passe bonbon à côté quand j'étais jeune. Puis on n'avait pas à la maison. Puis, un moment donné, j'étais monté sur le comptoir. J'avais trouvé la cachette de vitamines pierre à feu, puis de plein d'autres pilules. Puis j'avais tout mangé parce que c'est ce qui ressemblait le plus à des bonbons que j'avais. Fait que mes parents, ils m'ont fait laver l'estomac souvent. Là, ils m'ont amené genre à l'urgence pour me pomper l'estomac parce que j'avais bouffé des pots entiers de pilules ou de patentes parce que ça ressemblait à des bonbons. Puis moi, je voulais des bonbons. Fait qu'ils étaient tout le temps en train de m'amener à l'hôpital pour me faire vider l'estomac parce que... Mais Parce c'est que- dangereux de manger tout un pot au complet. Qu'est-ce que ça fait sur le corps? Ben, je pense qu'il y a des affaires que c'est moins dangereux que d'autres. Les vitamines bière à feu, c'était pas génial, mais c'était moins dangereux que genre... C'est que les médicaments pour le diabète, mettons. genre, Ouais. là, tu sais, que je fais comme c'est des bonbons. Puis... Moi, plutôt que t'amener à l'hôpital plusieurs fois, j'aurais changé les pilules de place. Ben, c'est ça qu'ils de même. faisaient, c'est ça le pire, mais j'y trouvais tout le temps. Puis à un moment donné, ça, j'ai jamais compté, mais je vais dans un chalet, j'ai 3 ans, mes parents me mettent dans un chalet avec un couple d'amis à eux. Puis là, on fait le souper, puis là, à la fin du souper, je vois qu'ils sortent un gâteau au chocolat, genre, une espèce ou brownies, Ouais. machin, puis là, j'en veux, puis mes parents font comme non, parce que moi, ce que je sais pas, c'est que c'est du gâteau wheat, là. Il y a du pot dedans. Genre. Fait que là, ils sont comme non, t'en manges pas. Puis là, moi, je fais une crise. Puis tu sais, j'ai 3 ans, puis je veux. Puis là, je fais une crise, là, je me calme. Finalement, non, je m'en vais me coucher, tout est beau. Et là, pendant la nuit, je me réveille. Puis je fais oui, je me rappelle du gâteau au chocolat. Fait que là, tout le monde dort. Fait que moi, je m'en vais au frigidaire, j'ouvre le frigidaire. Ils m'ont retrouvé le lendemain matin, couché devant le frigidaire, la porte ouverte, à poêle, plus de couches, du chocolat partout dans la face. Genre, j'étais explosé, là. Fait que c'est ça, j'ai mangé du gâteau au weed. Oh oui, ben à trop- 3 ans. À genre 3 ans, là. Wow! Pété, Puis après raide, ça, tu te là. demandes pourquoi toute ta vie, t'as autant de questions. Oui. Je pense qu'il y a un lien de cause à effet. Là. Oui. Pourquoi j'étais un addict aussi, puis genre, c'est ça, là. Pourquoi j'ai un problème de dépendance? Ça a commencé Ben jeune, non, mais tu parles de problème de dépendance, justement. Tu sais, c'était avec le sucre quand t'étais jeune. là. T'as battu aussi, tu t'es battu longtemps avec un problème d'alcool Ouais. que t'as réglé il y a quelques années. Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. J'ai arrêté à 23. On s'est connus, je buvais probablement déjà plus. Ou j'ai arrêté, là. Ouais, c'est ça. T'as Ouais. arrêté peut-être 2-3 ans après qu'on ait commencé. à se Probablement. connaître. C'était c'est quoi ça. l'élément déclencheur pour que tu arrêtes l'alcool? Ben, j'avais une checklist. Moi, c'est une des réalisations que j'ai faites à cause de ça. C'est que. Ah, t'es réalisateur. Oui, exactement. Oui, moi, je fais tout. Tous les talents, man. Non, c'est que j'étais tout le temps malheureux, pas content. Puis je me disais, mais non, mais je vais être heureux quand je vais avoir ça, puis quand je vais avoir ça. Puis je m'étais fait une checklist de quand tu vas avoir ça. Tu sais, Chose à atteindre, les buts. ouais, comme si le bonheur, c'est une récompense. Puis c'est pas ça, c'est un choix. C'est juste que ça m'a pris du temps pour le catcher. Puis j'étais sûr que, OK, je vais être heureux quand je vais avoir je vais travailler en humour, je vais avoir une blonde, je vais avoir un appartement, je vais avoir mon char. Tout ça, je vais être heureux, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai tout coché ça vite. C'est l'année où, genre, tu sais, le levier et tout ça. Puis Ça a bien été. ça a bien été. Puis je me suis réveillé, puis j'ai fait comme, oh my God, j'ai coché toute ma liste, mais je suis pas heureux pareil. Puis là, ça a comme sonné une cloche de ça, c'est pas normal. Puis c'est là que j'ai commencé à consulter. J'ai commencé à consulter, puis éventuellement, l'alcool est ressorti là-dedans. Puis j'ai fait, oh, OK. Puis il y en a beaucoup dans ma famille aussi, là. Fait Mais est-ce que que t'étais-tu le genre de gars qui buvait, mettons, 1 ou 2 rum and coke avant de se coucher, ou t'étais le genre de gars qui buvait le matin, 10-12 bières pendant le party jusqu'à temps que j'oublie tout puis je me pète la tête sur une table en tombant? Là. le deuxième OK. et le premier, c'était les deux, en fait, là, dans le sens où C'est chez nous... correct. Hein? Non, mais moi, Encore là, c'est... je suis correct parce que moi, j'étais un gars de rum and coke avant de me coucher. C'est ça, moi, je buvais pas de fort parce que ça me faisait perdre la map. Fait que Ok. j'étais un gars de bière. Là. Fait que je buvais, mettons, le soir, au minimum, si j'avais pas de chaud, j'étais chez nous, je buvais des 500 ml. J'en buvais Ouais, 4 ou 5 parce que les Tuborg, il y avait un deal de 5 pour le prix de 4. Fait que j'achetais ça au dépanneur en bas de chez nous. Fait que je Bon, buvais ça. attends, ça, c'était pas ceux-là qui étaient genre 6,5% d'alcool? Ou... Non, je pense qu'il était normal. Ok. Là. C'est juste qu'il y en avait 5. Fait que j'étais comme j'aimais ça. Fait que je me knockais avec ça pour dormir. Mais sinon, si j'avais des shows, ben, la bière était gratuite. Fait que genre, je buvais au show. J'avais pas de blackout nécessairement, sauf quelques fois. Puis je faisais juste boire jusqu'à temps que je sois torché. Puis là, je m'en allais. Tu dis que m'en tu avais allais besoin de ça pour t'assommer, pour dormir. C'est-tu Ouais. parce que ta Ferme- tête spinne tout le switch temps, off, t'es pas exactement, capable? c'était Puis là, ça. maintenant, tu fais quoi? C'est quoi tes trucs J'ai- pour avoir appris à calmer Ben, écoute, c'est faire des meilleurs choix dans la journée. C'est juste de. Toute ma vie, moi, est orientée autour de ne pas me sentir coupable. Fait que chaque choix que je fais, parce que moi, je me sens coupable vite. S'il se passe de quoi. Si quelqu'un chicane son enfant contre moi en criant, mon réflexe, même si je sais que ça n'a rien à voir,
je me referme, je fais, c'est de ma faute, là. Ça Puis crie. tu te grattes l'avant-bras. Genre, je me gratte l'avant-bras, puis je fais, qu'est-ce que j'ai fait, puis j'ai rien fait, là. Mais c'est mon go-to. Fait que, vu que je me sens coupable facilement, ben, ça fait que toutes mes décisions, j'ai pris en fonction de ne pas me sentir coupable de quelque chose. Puis je suis capable de faire la ligne entre j'ai raison de me sentir coupable ou non. Là. Fait que je suis capable de me faire ma gueule à moi-même de genre, non, ça c'est pas toi. Mais t'as quand même cet instant-là. Exactement. Fait que ça fait que je gère ma vie comme ça. Puis quand je me couche le soir, je fais non, j'ai traité tout le monde que j'ai rencontré comme il faut. Puis si je fais, hey, celle-là, je l'ai échappé, je vais prendre le téléphone, je vais appeler la personne ou je vais écrire à la personne, hey, excuse-moi pour telle affaire. Puis après ça passe. Puis C'est un mix d'anxiété puis de désirabilité de plaire un peu? Je sais Une pas si peur c'est de la de déplaire. désirabilité plus que juste pas être offset avec mes propres valeurs. Tu sais. OK. Ça me dérange pas de déplaire si je suis 100% moi, puis que je sais que j'ai pas fait de mal à personne. Fait que ça, j'ai pas de problème à déplaire parce que je peux pas plaire à tout le monde, ça, c'est correct. Faut juste que je m'assure que ça fait de mal à personne, ça, c'est correct. Si j'ai rien fait de pas correct, je peux déplaire. Parce que je veux dire, ben là, maintenant, je suis moi, puis je fais pas de mal. Fait que cool, tu m'haïs, mais c'est ce que je fasse. Là. Mais c'est quoi le lien entre ça puis le fait d'arrêter de boire de l'alcool? C'est parce que quand tu buvais, tu C'était sentais que pour t'avais... masquer ça. L'anxiété, tous ces feelings-là, toute la honte, tout le stress, le dormir, être capable d'être vulnérable, de m'ouvrir, de jaser, de rencontrer du monde, de parler. J'ai-tu été correct? J'ai-tu pas été correct? J'ai-tu... Ah, puis là, t'avais des petits lags de je m'en rappelle plus. Tu capotais? Un petit peu. Non, mais juste, même pas. C'est juste que tu t'affaiblis. Fait que le lendemain, quand tu te réveilles, t'es poqué, t'es moins alerte. Puis là, tu vis ta journée, puis là, tu sais que t'es poqué, puis t'es comme, je suis peut-être moins agréable. Ah non, je suis pas agréable avec cette personne-là. Parce que j'étais tellement obsédé au début de ma carrière de juste avoir une place puis d'être là, que je voulais que moi égale, fiable, le fun, on peut y faire confiance. T'arrivais d'une loge, t'étais un personnage. Là. D'une certaine T'avais un façon. frame. Ouais. Genre, je suis encore de même, mais c'est juste là, c'est incarné puis c'est naturel. Mais moi, j'avais besoin que tout le monde ait une bonne vision de moi. Pas tant dans le désir de plaire que juste dans le désir de lui il est fiable, on l'aime, il a sa place. Parce que je voulais intégrer ce milieu-là, puis je voulais pas comme que rien joue contre moi. Ouais. Pour la même raison que genre je crouse même pas tout ce qui a rapport avec mon travail. Là. Je flirte pas, je rentre même pas ça dans. Genre, ça va jusqu'au staff de bar là, de où est-ce que je vais jouer. Mais t'es professionnel. C'est environnement de travail, puis cette porte-là est même pas ouverte. Là, parce que je veux pas mettre en danger quoi que ce soit qui a rapport avec ma job. C'est trop important pour moi de faire ce métier-là pour commencer. Puis s'il y a un coup de foudre, puis tu te fais creuser par quelqu'un, tu vas te faire comme non. Mais ça va prendre un coup de foudre. Le problème, c'est que moi, mes coups de foudre, ils arrivent pas on the spot. Je vais faire comme wow, mais je vais te jaser. Puis à un moment donné, je vais faire comme ouais, là, plus je te jase, plus t'es vraiment une personne nice. Puis là, c'est au profit de quelque chose de plus que juste. Toi, c'est vraiment la connexion. C'est ça. Si la connexion est là, je vais la nourrir pareil, mais je peux la nourrir amicalement, puis c'est bien correct aussi. Là. Fait que c'est pas grave. Puis si ça déborde éventuellement, là, ça va être pour une bonne raison, puis ça va être correct, mais c'est rien que tu sais à l'intérieur d'une ou deux interactions. Là. C'est très rare que tu entends un gars dire ça. On peut s'aimer, mais en ami. Ah, mon Dieu, je friendzone, mon chum. Mais oui, il est ami avec tous ses ex. Je suis ami avec mes ex. Oh oui. Mais c'est rare. Ouais, je sais que c'est rare. Tu sais que t'es une espèce unique, là, parce que la plupart des gars, soit quand ils ont des amis de filles, soit ils veulent coucher avec, soit c'est des ex, ça va plus ou moins bien. Il y a tout le temps une histoire un peu... moi, mes meilleurs amis de filles, j'ai couché avec. OK. On a tassé ça. C'est fait. Ah ouais? Fac, on est en mesure de... C'est juste que j'ai l'impression qu'on passe souvent par le dating parce que c'est la première porte d'entrée qu'on connaît, homme-femme. Là. Fait que tu t'essayes par là. Mais moi, j'ai aucun problème à cadrer la relation puis réaliser que... de finalement... Ouais, non. Nous autres, cette connexion-là est réelle, mais notre maximum de potentiel relationnel est amis. On va être les meilleurs amis du monde. On aurait été le pire couple. Mais c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être justement parce que vous êtes vraiment des meilleurs amis que là, il y a une chimie. Fait que là, peut-être que vous pensez que ça peut être de l'amour tellement que c'est fusionnel. C'est ce qu'on mélange tout le temps. C'est ça. Après ça, tu as une relation, puis t'es comme non, c'est de l'amitié. Ça, moi, je priorise la connexion humaine. C'est pour ça que dans ma vie, je m'entoure de gens de même avec qui j'ai une vraie connexion. Deep de... C'est ça que je veux. À partir de là, dans quelle boîte ça fit, si c'est un couple, si c'est une amie ou whatever, c'est pas important. L'important, c'est que tu fasses partie de ma vie. Puis ça me rassure que tu existes dans ma vie, puis j'existe dans la tienne. Puis après ça, tu redéfinis. J'ai fréquenté des filles que finalement, je capotais, j'étais en amour, mais c'était pas ça, pas en tout. Puis on se donnait un petit break, puis là, on est des amis super proches.
Puis, tu sais, cette fille-là, mettons, elle est en couple, elle a un enfant, puis genre, je connais son chum, je l'adore, puis je suis content, puis il catch que je suis pas une menace. Là. Ça me fait bien plaisir. Là. Genre, il comprend, parce qu'il a fallu que j'en perde du monde, là, parce que les chums comprenaient pas. Dirais-tu que maintenant, ils comprennent plus depuis que tu as ces cheveux-là? Oui, je pense que là, je suis Ouais. pas une menace pour personne. Mais- Que Le ça reste ça. statement est là. Je viens en paix. Je suis un ami. Oui, je viens épais, c'est ça. Mais c'était quoi le modèle un peu que tu avais quand tu étais jeune? Est-ce que tu penses que c'est justement l'amour que tes parents avaient ou Ou avait pas, là. avaient pas Ouais. qui a influencé ça? Puis tu as une peur de l'attachement ou je sais Ah pas? oui, non, j'ai toutes ces patentes-là de peur d'abandon, puis de l'attachement, puis ces trucs-là. Mais non, je sais pas d'où ça vient. Je pense que ça vient juste de... Genre, j'aime ça questionner les façons de faire, puis comment je me sens, jusqu'à... c'est ça, jusqu'à l'intérieur de les cadres possibles là, de c'est quoi. Devrais-tu être un couple, on devrait-tu être une fréquentation, juste des amis, juste des trucs de même. Tu sais, moi, je french même pas, là. Genre, si je sais que ça va... T'es dédaigneuse ça de la va chier, base. ça va... Je veux pas ça. Parce qu'à partir du moment où tu frenches, puis là, tu fais « Ouais, non, il se passera rien », là, t'es trou de cul. Parce que là, Ouais. t'as profité, puis... Ah, j'aime Ben, ça, attends, moi. ça. attends, non, Moi, non, moi, non, non. Je Moi, je le vois l'aime, de même. puis Ben non, moi- il peut y avoir de l'essai-erreur. Si mettons que tu French puis que l'autre personne a l'air d'un lama sur le crack, ça se peut que tu fasses comme hey, Christy, on va rester amis. Tu sais, ça se peut aussi qu'il y ait de la chimie qui arrive puis tu fasses comme wow, mais quel baiser de feu, il y a de Ben là, si l'intensité. la Oui, chimie oui. est là puis que le bec est de la merde, je veux dire, ça se change un bec, là. Tu peux lui montrer comment embrasser. ou Non, sinon, non, tu fais non, il juste... n'y a rien à faire. T'as essayé? J'ai rien à faire avec ça, là. Bon, mais c'est ça. Puis tu l'apprends Parce- trop tard. Parce Mais qu'il y a moi, le c'est pas facteur dans cette physique aussi optique-là. qui rentre là-dedans quand tu dis je peux coucher avec, puis après ça, Oui, on mais- décide d'être amis. Non. Ça se peut que ce soit parce que ça n'a pas bien été au lit que tu dis ouais, non, il y avait des frettes, je sentais comme il y avait des silences inconfortables. C'est sûr que ça joue, mais moi, c'est plus dans l'analyse de la personne avant même qu'il se passe quoi que ce soit. Tu sais, je vois quel genre de personne que t'es, notre connexion, puis là, je fais, ben, ça peut pas mener à... Genre, je pourrais pas là, être proche de toi, proche, là. On va garder ça. Je sais déjà où ça s'en va, fait que je fais... Je peux être proche de toi, mais pas dedans. Genre... On arrête reste, ça. garder une distance, on garde- mettons, là. Puis je le sais déjà que c'est ça, fait que je fais rien. Je me rends pas trop loin dans ce processus-là pour pas faire chier. Puis, fait que j'ai comme pas de problème, moi, à friendzoner d'avance. Puis je me suis fait friendzoner aussi sans problème. Là, tu sais. Mais là, t'es rendu à quel âge? 37. 37? Ouais. 37, puis t'es célibataire. Mhm. Puis sens-tu que 37, célibataire, t'as pas d'enfant? Ouais. Sens-tu que justement, cette façon-là d'être te rend peut-être hyper sélectif? Fait que ça fait en sorte que tu peux te matcher moins vite que quelqu'un d'autre? Peut-être. C'est pas une mauvaise réflexion. C'est pas comme ça que je le vois. Mais non, mais en fait, c'est juste que je priorise pas. C'est parce que ça, on dirait que le monde est pressé d'être à deux, on va avoir une maison, on va avoir un plan, le fameux moule dont on parle. Là. Ouais. Puis ce moule-là, j'ai jamais été bien dedans, nulle part dans toutes les sphères de ma vie. J'ai toujours de la misère à avoir un horaire strict de job, de tout ce que la société te pousse comme « Hey, c'est ça le bonheur ». Chaque fois que j'ai mis le pied dedans, j'étais comme « Ça m'étouffe, je suis pas bien ». Fait que Mais j'ai c'est-tu comme... la Pourquoi? peur de l'engagement? Même pas. C'est vraiment juste, je suis pas bien dans ces cadres classiques-là qui viennent avec on dirait une pression puis un... Ça, pour moi, c'est jouer un personnage. là. Trop de règlements? Ouais, des règlements qui sont pas clairs, qui sont pas axés sur comment tu te sens, comment l'autre personne se sent, qui sont juste comme, ben, c'est comme ça qu'on devrait faire les choses. Je fais comme, pourquoi? C'est ça qui est ça. Ben, ça m'énerve. Ouais. Fait que moi, c'est comme, je préfère être quelqu'un qui est capable de nommer ses shit puis qui est vraiment bon pour juste comme jaser puis tout, puis savoir qu'est-ce qui te correspond à toi, qu'est-ce qui me correspond à moi, puis on build de quoi qui est notre propre boîte. C'est pas celle qu'on pousse de, tu sais, quelqu'un qui veut absolument sa maison parce qu'il veut une maison, puis là, je fais, ouais, mais on en a-tu besoin, genre? Si on fait ça, on voyage moins, puis tu sais, il y a plein de... Mais c'est-tu Ouais, ça vient aussi des parce des que t'as contraintes. C'est ça. un peu aussi le syndrome de l'itinérant? Oh oui! Fait que ça a un impact, tu penses, sur les relations? Au niveau de déménager avec la personne, oui. Ça, c'est sûr, là. Ah, ben c'est pour ça! C'est pour ça. Le syndrome de l'itinérant, pour ceux qui ne le savent pas, c'est parce que tu gardes plein d'objets chez toi parce que tu as peur de. J'ai peur de manquer tout. C'est ça. Fait que c'est pour ça aussi que tu gardes toutes les filles que tu as couché avec comme des amis. C'est le syndrome de l'itinérant. J'ai peur de On vient manquer de trouver Un hoarder d'ancienne fréquentation. Non, c'est parce que moi, un cercle social fort pour moi, c'est des gens avec qui j'ai été méga vulnérable, Mhm. puis qui ont fait la même chose avec moi, puis qu'on a cette connexion-là, puis que là, on peut juste
c'est du monde qui te gruge pas d'énergie parce que t'es juste 100% toi, ils t'acceptent comme t'es, puis t'es acceptés comme ils sont. Fait que ça, c'est le fun. Puis ça, j'essaie de m'entourer de plus de gens comme ça possible. C'est vrai chez les gars puis chez les filles. C'est juste que les filles, ça passe souvent à travers le dating, pis ces patentes-là, tu sais. Mais c'est un peu de même que je bâtis ma vie, puis ouais. Mais tu parles du moule, puis toi, tu viens d'une famille qui est dans le moule, non? Ton père a une job straight. Mon père a une job, très, très classique. Là. Il est cette génération-là. Ta mère aussi? Ma mère, non. Ta mère, non? Non. Ton père fait quoi dans la vie? Mon père est chimiste. Ben, il est à la retraite, là. Chimiste alimentaire. Ouais, t'en parles en show. Ouais. Puis, puis de venir de ce background-là à Sainte-Julie, qui peut pas être plus straight que Sainte-Julie. Très banlieue, là. Très banlieue, très petite maison, toute pareille. Ouais. Tu sais, penses-tu qu'avoir vécu ça pendant ton enfance, t'as eu un sentiment d'étouffement, puis t'es comme, écoute, faut que j'aille vivre ailleurs, où est-ce que c'est plus la jungle? J'en parle dans mon show, mais c'est parce que j'ai vécu ça. Mais j'ai aussi vécu, quand mes parents divorcés, un autre penchant pendant une couple d'années. Moi, c'était demi-sous-sol avec ma mère à Québec. Ça, t'étais dans la pauvreté. Ouais, c'est ça. Puis je fouillais les vidanges, toutes ces patentes-là. Fait que j'ai vécu les deux. Fait que j'avais la sécurité d'un bar avec la maison banlieue. Il y a de la bouffe dans le frigo, puis tout. Dans une maison où il y avait de l'amour, mais on se parlait pas. OK. On se parlait pas. Fait que moi, j'étais pogné tout seul. Personne me demandait comment je me sentais, puis j'aimais quoi, puis... C'était pas dans le style on se parle pas parce qu'on se connaît tellement qu'on se comprend. Non, on se parle pas parce qu'on fait d'émotion. juste pas ça. T'sais. OK. Là, il y a des bartendes dans l'armoire. Bonne journée, on se revoit à soir. Là. Mais si t'as besoin de quelque chose, je suis là. Mais sinon, c'est parce que ça existait pas dans sa vie. Fait qu'il savait pas comment faire. Puis de l'autre bord, c'est ça, j'ai vécu l'espèce de manquer de tout. Là. Fait que c'est pour ça que j'ai comme un hybride des deux. Fait que ça m'a fucké longtemps, évidemment, vieillissant. Là. Que t'as besoin de connexion. Ben puis oui. que t'as la peur de... Exactement, peur de manquer de tout. Donc, Puis ça genre, vient j'ai de peur là. qu'il y a quelque chose qu'on se dit pas. Là. C'est celui-là qui vient de ton nom de show, Chat de Ruelle? Ouais, un peu. Exactement. De ma personnalité, de genre... C'est un peu ça, là. J'étais un genre de... J'étais un chat de ruelle qui essaye de... À chaque fois qu'il est domestiqué, il est comme, hey, je vais fou, là. Faut que je sorte dehors, là. Faut que je sorte dehors, faut que j'aille explorer, faut que j'aille me promener. Ça sent plein d'affaires partout, là. Je veux juste voir que c'est que tout... je veux pouvoir me promener, là. Mais t'es quand même crissement ordonné. Là. On s'entend, là, chat de ruelle, puis tout ça, le côté plus wild de je fit pas dans le carcan, je fit pas dans le moule, mais d'un autre côté, tu as fait des jobs de writer, tu as travaillé sur des concepts télé. Tu parlais tantôt que tu as eu 3 saisons pour la guerre du web. Il faut que tu aies une discipline quand tu fais ça. Là. Tu peux pas juste dire j'écrirai, mais que j'aille le temps. Tu as 9000 jokes à pondre. Fait que ça te demande de placer ça dans ton horaire. Il faut quand même que tu aies de l'organisation. Je suis super discipliné puis organisé pour ces choses-là. Là où je le suis parce qu'il y a des gens impliqués. OK. Je veux pas laisser tomber des gens. Fait que là, si j'écris pour quelqu'un. Ouais. Cette personne-là passe avant moi. Fait que je vais tout faire pour être sûr que tout est correct puis que je sers les intérêts de cette personne-là. Même chose pour une prod. C'est une équipe de genre 50 personnes, là, les plateaux puis tout ça. Fait que... Puis des fois, le plateau attendait après moi là, parce que je suis en train de briefer un invité puis j'étais comme, j'ai pas fini, gang. Là. Genre, aussitôt qu'on a fini, je vous l'envoie puis il va se faire micer puis on s'en va. Mais... Fait que parce qu'il y a d'autres gens impliqués, ça fait que je suis super tard, mais quand c'est juste de moi à moi, c'est là que je peux me perdre un petit peu plus. Je travaille beaucoup pour compenser. Je fais plus d'heures pour arriver au même résultat, puis c'est ça que j'essaie d'optimiser. Là. Mais c'est pour ça que j'avais une boîte de prod que j'ai laissée, puis que j'avais un gérant que j'ai laissé à un certain moment, parce que j'avais trop d'attentes envers ces gens-là. Ça parasitait ma création, parce que j'essayais de plaire à genre la vision qu'eux autres ils me disaient qu'il fallait que je sois pour monter dans l'industrie. Puis j'étais rendu malheureux, je savais même plus j'étais qui. Fait que j'ai comme tout laissé ça pour être tout seul. J'appelle ça nager dans sa marde. Là. J'étais comme, nage dans ta marde, tout seul. Puis comme ça, si ça marche pas, ça va être de ta faute. Si ça marche, ça va être grâce à toi. Mais t'auras pas personne à blâmer. Juste de pas avoir personne à blâmer, ça m'a comme forcé à it's all on you. À te kicker le cul. Exact. Puis c'est là que le déclic s'est fait de lâcher prise, d'être moi. Puis les cheveux, puis tout ce qu'on parlait. De faire pousser des radis chez vous. Faire pousser des radis chez nous. Oui. Pire esti de légumes. Ah, j'adore ça, moi. Non, je parle pas des radis, je parle de toi. Ah, OK. C'est 90 jours, ça pousse full vite. Tu peux faire genre 2 batchs ou 3 dans l'été. Puis je trouve ça super bon. Ouais, c'est ça. Puis ça a des avantages à part donner mauvaise haleine? Ça goûte bon. Moi, je French pas, je friendzone. Fait que c'est pas grave, j'ai mauvaise haleine. Mais... Non, je t'engaise. Ouais. Je suis juste jaloux parce que moi, je serais même pas capable d'en faire pousser. Je tue toutes les plantes chez nous. Ah non, mais des radis, tu serais capable, tu serais fier. Là. Ah ouais? À toi, le matin, tu te lèves, là, tu vas y voir comment ça va, les chums. Puis là, Mais moi, ça fait 5 ans que je te connais, puis qu'on a fait la tournée ensemble pour avant la fin du monde. Tu faisais nos premières parties, puis
Tu sais, j'ai vu ton évolution, justement, tu sais, puis j'ai l'impression que maintenant, tu fais plus d'efforts sur ta personne, puis c'est le fun à voir, puis c'est beau parce que, tu sais, t'es vraiment t'es une belle personne à l'intérieur. Tu Qui... me crousses-tu? Ouais, je pense que c'est là que ça. M'a vous laisser. Écoute, m'en revenez, mais que ce soit ton ami. Hey, on se fait une zone, esti! Mais merci, excuse-moi, je prends super mal les compliments. Je sais, c'est pour ça que je le dis. À chaque fois qu'on se parle, t'es tout le temps en train de te refermer, puis après ça, tu vas Je m'en fous miroir. pas, je fais juste te couper, je fais comme, qu'est-ce que je fais? C'est un bébé naissant. Ah, il est tout rouge, là. Un Il est compliment, tout là. rouge, il va se gratter le bras. Mais c'est parce que t'es une belle personne à l'intérieur Merci. qui mérite de se faire connaître, pas juste comme Merci. professionnellement. Comme personnage de scène. Merci, c'est Oui. gentil. Oui, je pense que oui. Puis je travaille très fort là, pour promouvoir ça puis que les gens s'en rendent compte, mais j'ai pas ce nerf-là de me bomber le chest puis Mais faire moi. c'est pas grave parce que nous, on a parti un musée à ton effigie. Nice! Et c'est partout ça Rive-Nord. Il va y avoir une exposition. C'est partout, ça arrive. Ouais. Partout. Partout ça Rive-Nord, man. De Terrebonne à Oka. Là-dessus, à Boisbriand, il y a genre une photo à Bois-des-Filions en dessous du pont. Mais dans son spectacle, Chaudriel, tu sais, moi je l'ai vu, il est excellent, puis il s'ouvre, puis il apporte une belle vision de la vie, puis il fait voir des situations sous un autre angle, puis c'est vraiment un spectacle que je recommande fortement Merci. d'aller voir. Ben, moi, ce que j'aime de ton show et de ton humour, c'est que tu cours pas après le punch. Tu sais, souvent, il y a des humoristes, tu le sens, ils courent après la clap, ils courent après le punch. Ouais. Tu sais, ils vont avoir un delivery plus rapide pour arriver plus rapidement au punch. Puis je sens que quand tu as cette pression-là de courir après le punch, tu perds un peu de véracité, tu perds un peu de vérité. Puis tu peux pas aller. Tu sais, tu restes en surface plutôt que de pouvoir creuser un filon quand tu trouves de quoi, parce que tu arrives, mettons, tu as 3 gags sur, je sais pas, au moins table ronde. Tu as Ouais. 3 gags, pow, tu as ta clap, merci, bonsoir. Puis là, si tu arrives tu creuses plus loin. Pourquoi je me sens comme ça par rapport au tabron? Ouais, exactement. Juste le 2 secondes de plus, genre pour pour rendre ça genre authentique, on dirait là. Pour te l'approprier, Ouais. puis que ce soit ton gag de table ronde, Ouais. tu sais, ou ton gag de couple. Je veux dire, tous les humoristes ont des gags de couple. Pourtant, t'en as que c'est extrêmement mauvais, t'en as que c'est excellent. Puis c'est dépendamment à quel point c'est senti, à quel point ça vient de ton vécu. Ouais. C'est là que ça devient payant. Puis ça, t'as besoin de justement de pas courir après la clap. Puis ça, tu l'as justement. Moi, Ah, j'adore merci, ça de merci. C'est voir ce que ça. j'ai travaillé beaucoup, fait que ça me fait plaisir que tu me dises ça. Merci beaucoup. C'est Là, le appelle-moi pas après l'émission pour me dire hey, je suis désolée hein, si j'ai coupé ce que tu me disais tantôt. temps. Non, Ouais, c'est ça. Hey, je me sens mal, là. J'étais en train de shiner mon Olivier, puis je me posais la question. c'est ça, je m'excuse. là. Tu me connais pas du tout. Je flattais mes radis. Hey, un moment donné, là, j'ai regardé par là, puis là, tu m'as dit parler, puis là, j'ai regardé de l'autre bord, puis ça t'a-tu dérangé? Si on veut voir ton show, si on veut acheter tes t-shirts, si on veut consommer du PB Rivard, on va où? Consommez-moi. Ouais. pbrivard.com, tout est là. Les dates de show, le lien pour la merch, tous les projets que je fais. C'est mes médias sociaux. Là, je pose beaucoup de clips en ce moment parce que j'ai du fun à faire ça. Fait que là, tout le Instagram, TikTok, machin, Puis je suis là. il va être aussi au Festival du Rire de Joliette Ouais. le 22 août. Puis, les selon le billets partent calendrier de la rapidement. disque. Yes! Ah, c'est vrai! Je savais pas c'était quoi. Selon le calendrier de la disque. Good job, la productrice. Ben oui, elle m'a écrit, je t'ai mis merci. ça sur la disque, je sais même pas ce que ça fait. Ben, Merci d'avoir Ben, été là, Hey, baby. c'était super le fun, merci.